Hello, comment vas-tu? Dans cette vidéo, nous verrons quel est le moment le plus gênant que vous ayez jamais vécu. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Cécile Loug, Maxime, Marie et je suis parti. De nous partager leur point de vue, c'est parti pour la première réponse de Cécile Loug. Mon chien a mordu ma, maintenant ex, petite amie dans l'œil. On pense qu'elle a roulé sur lui pendant qu'on dormait et qu'il a paniqué. Quoi qu'il en soit, c'était plutôt grave. Le médecin lui a dit de s'attendre à des gonflements et des ecchymoses autour de l'œil, là où elle a été mordue. Du coup, elle s'est promenée dans la rue pendant quelque temps avec un œil au beurre noir un peu comme ça. Pas elle sur la photo, Google. Ça ressemblait énormément à un cas de violence conjugale. Comme si ça ne suffisait pas, on fêtait le 10e anniversaire de son fils chez nous juste quelques jours après l'incident. Tous les parents ont été invités. On pouvait tous les deux sentir les regards appuyés sur nous. Les parents regardaient ma copine puis me regardaient, avec dégoût. On a essayé de glisser ce qui s'était réellement passé dans les conversations, mais personne ne croyait à l'histoire. Une des mamans l'a même prise à part et lui a demandé si elle avait besoin d'aide. Un des moments les plus gênants et lourds de ma vie. Nous continuons avec la réponse de Maxime. Il y en a sûrement eu pas mal. Celui qui me revient en tête était ma première rencontre avec une de mes fans. J'ai oublié comment on en est arrivé là, mais rendez-vous était pris pour se manger un petit McDo, ensemble, un midi, et faire mieux connaissance. Et la demoiselle, ça aurait été un damoiseau, c'était pareil de toute façon, attendait visiblement que je fasse l'intégralité de la discussion, l'entraînant avec fascination dans mes frasques verbales et mes récits rocambolesques. Pas façon fan kawaii, qui m'aurait pu être inspiré, justement. Mais avec ce côté un peu froid du spectateur qui ne te laisse pas vraiment le choix et te braque le projo dans la figure. Je suis une fan, alors divertis-moi, vas-y. J'ai tâché, 1 minute ou 2. Et puis ça ne me plaisait vraiment pas, cette ambiance à sens unique, donc j'ai lâché l'affaire. Et ce fut dès lors un long repas, d'un quasi-silence oppressant, résonnant juste d'une déception grandissante et d'une gêne incroyable de part et d'autre de la table. So awkward, my god. BRRR, j'en ai encore froid dans le dos. La réponse suivante est de Marie. Voici une petite collection de situations embarrassantes. Une fille a prétendu faire une grossesse nerveuse pour se rapprocher de moi et m'a fait une crise de jalousie immonde parce que je lui préférais une autre camarade. Une fille, une ancienne amie, a négligé et abîmé tout plein d'articles que je lui avais gentiment prêtés pour qu'elle puisse refaire sa vie après un divorce. Et il m'a fallu 1 an avant de récupérer 2 livres de collection. Une fille, voisine, m'a épié pendant des semaines pour devenir mon amie et me l'a avoué au moment où elle déménageait. Je ne sais pas ce qui la fascinait tant. Une fille, qui était devenue mon amie, m'a menti sur sa vie, ses agissements, son passé, ses relations pendant des mois, au point où j'ai dû me distancer d'elle, car je ne savais plus vraiment qui elle était. J'arrête ici, je déteste me retrouver dans ce genre de situation nébuleuse. Je suis plutôt patiente et capable d'empathie, mais il m'est arrivé quelquefois de devoir brusquer mon départ ou de mettre fin à des relations devenues toxiques. Heureusement, aujourd'hui, j'ai de magnifiques amitiés avec des femmes qui ne me veulent que du bien, et je leur rends l'appareil. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de je suis parti. J'allais me marier avec une jeune femme russe qui était chez moi depuis 3 mois et que je connaissais depuis 4 ans. Ses parents devaient venir à la noce mais, pour éviter des problèmes avec le consulat de France, ils avaient obtenu un visa touristique pour l'Italie. Nous devions les retrouver à l'aéroport de Milan avant de les emmener chez mes parents dans le Var où j'allais me marier. Je vivais à Lyon, à l'époque et mes futurs beaux-parents arrivaient à Milan le samedi matin. Je m'étais renseignée, il y avait un gros salon à Milan ce week-end-là, pas un hôtel de disponible. On avait décidé, ma fiancée et moi de chercher un hôtel entre Cuneo et Milan le vendredi soir. Après le boulot, nous voilà partis. Une fois en Italie, gros bazar sur l'autoroute et nous décidons de chercher un hôtel le plus rapidement possible. Nous en trouvons un après une bonne heure de galère et on se couche à 1 heure du matin. Il fallait être à l'aéroport à 9 heures le lendemain, on n'a pas beaucoup dormi. Nous réussissons à accueillir à temps mes futurs beaux-parents et on charge la voiture. Ma Twingo était pleine à ras-bord. Les parents de ma chérie ne parlaient pas français et moi pas russe. Au bout d'1 heure de route, tout le monde dormait et je n'osais pas mettre la radio pour rester éveillée et, du coup, je me suis endormie au volant. La voiture est partie sur la droite et j'ai frotté contre la barrière de sécurité. Heureusement, à cet endroit il n'y avait pas de bande d'arrêt d'urgence, ce qui fait que la voiture n'a pas tapé, mais a juste frotté contre le coupe-jambon. Mais bien frotté, sans déconner, je connaissais mes futurs beaux-parents depuis à peine 1 heure et j'ai failli les tuer. Putain, ça m'a réveillée, ainsi que tous les occupants de ma voiture, parole. Je me suis arrêtée à l'aire de repos suivante et j'ai regardé les dégâts. Juste de la peinture, et mon amour-propre. Mon beau-père m'a proposé de prendre le volant et je le lui ai laissé jusqu'à la frontière où je me suis réveillée après avoir dormi un moment. J'ai vécu la plus grosse honte de ma vie, mais ils ne m'en ont pas voulu. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Si vous avez trouvé la réponse que vous recherchiez, merci de laisser un like et de vous abonner, ça nous aiderait beaucoup. On arrive à la fin de cette vidéo,
Partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine.